Sœurs et frères bien-aimés dans le Seigneur, que la paix de Dieu soit avec vous tous. C'est avec un pile cœur joie, cœur content, nous venons étudier, chers frères et sœurs, leçon de l'école du sabbat que le Seigneur, dans son amour infini, a préparé pour nous. Nous féliciter, tout abonnez-nous, qui like, qui pose des questions, qui fait suggestions, qui baille conseil. Et c'est de façon ça, réellement, nous aider Elijah et Mijak Haïtien dans la réalisation du travail ça pour la gloire du Seigneur. Nous venons étudier dans un guide d'études qui vient pour thème les leçons tirées du livre de Josué. Chers frères et sœurs, du 6 au 12 décembre 2025, nous allons étudier leçon 11. Leçon 11 qui vient pour titre Vivre dans le pays. Vivre dans le pays. Avant de nous arriver plus loin, on a fait appel à notre grand enseignant. Grand Dieu puissant, en tant que grand enseignant, qui a tout pouvoir, qui a toute connaissance. Je vais retransmettre nos connaissances ça, pour que nous capables de faire travailler ça pour nous. Pardonnez péché nous, que le Saint-Esprit capable à l'œuvre, dominer tout le monde blanc, bénir chaque monde, qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus. Amen. Leçon 11, vivre dans le pays. Après la conquête Canaan, et groupe moun dans le pays Israël qui vit à l'ouest Jourdain, et groupe moun qui vit dans l'est Jourdain, tout le monde sa yo, quitte yo à l'est, quitte yo à l'ouest, supposé vivre dans la droiture selon les lois, les principes établis par Dieu. Ce n'est pas seulement à vivre dans le pays, sans tenir compte de sa bon Dieu bail comme principe. Eh bien, c'est comme ça, le peuple Israël là, tu as accès libre pour vivre dans le pays de Canaan. Verset qui a fait la une pendant toute semaine, non? Bien qu'a fait toile de fond, leçon 1, c'est Josué chapitre 22, Éphésiens chapitre 6, verset 7, Jean chapitre 7, verset 24, Nombre chapitre 25, Proverbe 15, verset 1er, 1 Pierre chapitre 3, verset 8 et 9. Verset de mémoire, nous trouvons li dans Proverbe 15, verset 1er. Nous avons lu pour nous, chers frères et sœurs, une réponse douce détourne la fureur, mais une parole blessante excite la colère. Pendant la vie, une belle réponse, réponse qui est douce. On a te mettre en fureur, il y a en colère, la blessée. Mais de pour parler dur, de pour parler parole blessante, parole qui peut déchirer cœur mon, eh bien, la plus énervée. Chrétien, bon Jean Pouillet, une façon pour évoluer, pour parler, chers frères et sœurs. Nous disons, et c'est ça lié, dans toute communauté, toujours il y a conflit. Toujours gagner tension. Mais c'est façon nous gérer le conflit, façon nous concevoir tension, ça va calmer ou bien plus de problème. C'est même gens pour l'église en tant que communauté, tout le monde qui vient de l'église là sortit dans un milieu différent. Ils sortent dans une origine qui est différente. Vin chita là, pas vle dire non unis pour ça. Chaque monde capable ouais, yon bagay, yon façon. Mais c'est lutter, pour nous grandir dans la foi. Pour que tout le monde qui est complètement différent, capable de mettre tête ensemble pour nous réaliser
deux bagailles pour bon Dieu, pour nous travailler dans un but commun. Si ce n'est pas comme ça, nous ne pouvons pas travailler ensemble. L'Église, c'est un seul. Et ça fait nous parler de unité dans la diversité. Même si nous sommes dans origine qui diverse, nous avons dans un sens différent, mais là nous venons là, chers frères et sœurs, tiens à ce que nous planifions unité dans le temps. Semaine ça, nous parlons focus sur Josué chapitre 22. Côté il y a une difficulté qui te vient mettre peuple Israël là dans malentendu. Dans le livre Josué, après que Josué ait ordonné tribu Ruben, tribu Gad et demi-tribu de Manassé pour jamber Jourdain, pour aider l'autre tribu aux batailles pour Canaan. Après le combat fin terminé, il y a 10 tribus qui étaient venues aider l'autre tribu à une bataille là. Retourner dans la partie qui était pour nous, selon l'ordre de l'Éternel, tribu Sao était l'autre bord Jourdain. Et c'est comme ça, ils étaient séparés avec frère, ils ont établi dans l'espace côté l'Éternel était réservé pour eux. En parlant de tribu Gad, tribu Ruben et demi-tribu de Manassé. Eh bien, chers frères et sœurs, ils même qui ont séparé avec frère, ils ont mis un hôtel campé, ils ont construit. L'autre frère qui apprend, tribu ça a construit un hôtel pour offrir l'Holocauste. Ils ont décidé pour monter avec ZAM, pour écraser ou briser, parce que ils dit qu'il va soulever l'Éternel contre Israël. Pourtant, l'intention n'est pas saltée, c'était seulement monter un hôtel pour être capable de montrer si moun yo gagné, mais qui relation qui est établie entre eux avec le Dieu d'Israël. Pour si moun yo pas dit, puis plus Israël dans bon l'ouest là, yo même qui dans bon l'est là, yo pas quoi dans bon Dieu. C'est seulement intention ça. Mais malheureusement, l'autre frère était mal comprendre, il était décidé à tout prix pour venir avec ZAM, pour tuer eux. Mais heureusement, je t'ai posé question avant, après réponse fin bail de manière très calme, eh bien, je t'ai conclu que c'est eux qui ont fait erreur, parce que tu as mobilisé pour écraser, briser. Parfois, dans l'église, toujours il y a un problème, ça, yo. Là, on va passer, on va nous tomber par les en pile, on va nous craser, briser, chercher qu'on est qui ça qui passe. Pour qui ça dans l'église, il y a une division. Pour qui ça dans l'église, on raille l'autre. Pour qui ça dans l'église, le plus souvent, tel dirigeant pas à l'aise avec tel autre dirigeant. Pour qui ça tel frère pas à l'aise avec tel soeur. Pour qui ça nous est l'évangile là, yon gens, et puis on l'autre groupe monde qui est dans même l'église là, ou elle yon l'autre gens. Ça qui est important, nous chita, pour nous planifier ensemble, chers frères et sœurs. Semaine ça, sont très belles leçons que le Seigneur voyait pour nous capables d'apprendre, gérer les conflits internes qui sont dans l'église. Leçon 11, vivre dans le pays. Je dis, c'est samedi 6 décembre 2025. Nous souhaitons à chacun de vous bon sabbat dans le nom du Seigneur.